même content comme d'habitude, comme chaque année, moi très content. Et moi faire des achats, moi rencontrer des auteurs. Et parce qu'il faut avoir un certain courage pour écrire. Et comme auteur, faut dédier à un bagage, à une thématique, faire des recherches et espérer tout. Parce que l'acte d'écrire est un acte d'espérance. Donc, je suis très content, moi très joyeuse, même chaque année participer dans le Livre en Folie. Vous visitez plusieurs kiosques. Est-ce que ça reflète qui ça en réalité? Parce que vous visitez un peu de kiosques, mais cependant, nous connaissons qu'il y a un peu de difficultés. Dans tout corps de métier, il y a des difficultés. Une des plus grosses difficultés écrivain, c'est le travail, parce que l'écriture, c'est un métier du temps. Il faut avoir un temps pour écrire. Et là, on écrit et puis on travaille tout, c'est difficile. Donc, dans tout corps de métier, il y a des difficultés. Et moi, je connais écrivain, il y a des difficultés, parce que moi-même, moi, je suis écrivain. Vous toujours participez dans l'événement ça. Est-ce que l'année ça, il y a une différence par rapport avec l'année passée? Mais il y a 29 éditions Livre en Folie. Chaque édition, sont éditions particulières. Et là, il y a 29 fois depuis un événement fait, livre est un événement pérenne. Et on commence à dire qui est là dans depuis tôt. Évidemment, je songe la première édition Livre en Folie, j'ai participé. Une édition qui était marquée en pile, c'était l'édition 2010 là, tout de suite après le tremblement de terre là. Et bien sûr, édition 2018 là, pour moi-même c'est une édition en or parce que c'est moi qui t'ai invité d'honneur, édition 2018 là. Donc 29 fois, donc c'est une occasion pour nous saluer les organisateurs, mais pour nous saluer auteurs autour, parce que Livre en Folie existait grâce à courage et persévérance, détermination organisateur autour, mais parce que il y a un auteur haïtien qui écrit livre chaque année, c'est même un pile surprise là, ouais, quantité jeune, quantité monde, quantité haïtienne, haïtien qui compte sortir à l'étranger, qui ici qui a écrit, qui a participé dans le Livre en Folie. Malgré le problème sécuritaire, nous avons un monde quand même qui déplacé pour venir participer dans l'événement ça. La question sécurité elle est améliorée dans le département de l'Ouest là. Elle est améliorée et Livre en Folie qui sont événements importants. Été organisé l'année dernière dans un contexte difficile et organisateur sur le même site ça, dans un contexte qui était plus difficile que aujourd'hui, été organisé et artisanat en fait. Et même gens avec début mois de mars, là, même si la presse n'était pas l'empile de me dire ça, moi-même, moi toujours pensé que nous sommes tous appelés à un devoir de résistance. Moi, je dis et me persuadé de lui et c'est résistance chaque grain haïtien, chaque grain de monde qui vit dans le département de l'Ouest là qui fait tout le monde ça qui a sous site Caribé à Jodia pour Livre en Folie. Un sentiment de contribuer, je pense que quelque chose à payer. Je pense que c'est la deuxième fois et moi dans Livre en Folie depuis 2009, la signature et livre Le Pouvoir du Rêve. Et je dis et Campoueli et n'a signé et rupture et compromis et qui pour nous c'est une contribution et sous dynamique problématique qu'a posé dans le pays aujourd'hui. Et le pays a crasé, le pays a détruit. Mais nous essayons de comprendre, essayer d'analyser comment ça fait arriver là, qui ça qui fait arriver là, pour qui ça arrive là et comment nous sommes capables de résoudre la problématique ça qui arrive là. Et c'est dans ce sens-là nous pensons que nous faisons une analyse sur 200 ans de situation économique pays. À partir de l'analyse ça, nous osons, comme on dit, dans le volume 2A, faire des propositions qui pour permettre de joindre le compromis facilitateur nécessaire pour sortir Haïti de violence endémique qu'elle a enclavé là-dedans depuis quelques temps. Donc c'est un petit peu ça l'histoire de ce livre et c'est ce qui est contenu dans Compromis et rupture et compromis, l'écriture d'une nouvelle histoire économique d'Haïti pour intégrer la modernité. Est-ce que jusqu'à présent vous êtes satisfait de l'intervention de l'Ocafé pour acheter livre? Bon, parce que Livre en Folie sont événements et parce que de grande importance culturelle et pour le pays. Et parce que l'IBAI, tout le monde qui écrit, tout le monde qui fait des travaux en termes de production intellectuelle, il y a un espace, il y a une occasion pour capable d'exposer le travail. Je suis très satisfait du déroulement de la situation jusqu'à présent. Comment c'est le ministre qui était chargé en relation entre les partis politiques avec... en fait, est-ce qu'on a un message
dans le contexte actuel, là, le contexte actuel pays à faire ça. Bon, parce que le message, c'est qu'il faut trouver le compromis nécessaire, ce que j'appelle le compromis facilitateur dans ce livre pour nous sortir. C'est ça, nous ne pas sortir. Nous avons en accord, nous avons 200 ans en il n'y a pas de résultat. Mais le compromis facilitateur, ça, il faut que l'élite joigne comment pour permettre Massio intégrer, nous sommes capables de dire, économiquement, en dedans dynamique sociale et économique pays. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas sortir. Donc, le livre, ça, je pense que tout étudiant, tous les politiciens et des hommes du secteur politique, je pense que c'est vaut la peine de garder. Et il y a pile graphe, il y a pile données, il y a pile travail qui fait sous une période de 5 ans qui permet de nous arriver à travailler ça et nous espérons que la servi pays. Le programme qu'a fait Jamaïque là, il entre dans le même cadre bagaille qu'a fait depuis après 1986. Nous étions au Governors Island en 1980, période 91-94. Et les deux haïtiens n'ont pas d'accord avec l'un avec l'autre, mais ils sont d'accord à Chita Blanc. Et puis, dans Chita Blanc, il y a un série qui sorti. Donc, je ne suis pas convaincu que y a un cap sorti dans la réunion. Et je pense que la solution, c'est qu'Haïtiens Chita ensemble en Haïti pour sortir dans sa vie. Un événement pareil, Liban Folie, comme invité d'honneur, je considère ça comme une consécration de mes efforts, de tout effort que j'ai fait. Dans l'écriture, pour m'informer la jeunesse et aussi les jeunes, les intellectuels aussi, la génération actuelle et future, pour connaître exactement ce qui a passé dans l'histoire contemporaine pays. Et même dans l'histoire ancienne. Et c'est que ça t'a dit pour moi, Liban Folie, comme invité d'honneur, c'est que je pense que moi, je suis un monde qui commence à écrire depuis 1979, là, je sorti le premier livre. Ça fait bien 44 ans. Il y a un pile dans nos lacs depuis 44 ans, 50 ans. Ce qui veut dire que l'homme t'a écrit, il y a un bon monde qui bat sur terre en Haïti. Donc, je m'ai écrit pour informer ce qui s'est passé, qui ça me fait vivre. Parce que je suis un monde qui fait un pile carrière, fait 32 ans dans l'armée, couronné par plus gros fonctionnaires pays. Je ne suis pas capable d'aller à le joindre grand maître là, sans que je ne pas dit jeunesse là qui ça me expérimenté pour ne pas faire même erreur avec et puis pour capable bénéficier de l'expérience. C'est tout ça, il va falloir dire moi comme invité d'honneur cette année. Vous avez combien de livres en signature? Combien de livres vous avez en signature dans l'événement? Combien de livres? Dans la signature événement, ça, moi j'ai 6 livres et 7 livres en signature. Moi j'ai le gouvernement Avril, comme j'ai écrit. Alors c'est ma ordre de présentation. J'ai le MUPANA qui est venu, comme j'ai écrit en 2016. J'ai le livre noir de l'insécurité, comme j'ai écrit en 2001. Moi j'ai le gouvernement Avril. Moi j'ai le livre de la transition, c'est avant-dernier livre que j'ai écrit. Et enfin, année ça, je viens avec l'armée d'Haïti pour gloire et Armand grâce et perspective. J'ai un livre en anglais j'ai écrit pour diaspora sur le débarquement des jeunes de guerriers ou de jeunes Haïti. Il est à tout. Donc en principe, j'ai 7 livres là que je me présenté, que je m'ai signé pour inviter Liban Folie ce matin. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ce moment où le monde a sur est-ce que vous êtes satisfait par la présence de Mizao qui vient procurer livre écrit jusqu'à présent? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait parce que je
pas de répit, non. Depuis que je paraît là, c'est si je m'abstiens. Donc, je suis satisfait. Si je pour me faire une interview, c'est bloquer le monde. Je ne suis pas content de racheter ce livre-là. C'est pour lire tout, parce que moi, je vais prendre le dernier livre que j'ai écrit. Livre ça parce que le second livre que j'ai écrit en 1997 sur l'armée d'Haïti, pour aux victimes d'écrit. Même pas l'impression de lire bien parce que dans le livre, ça, il y a toutes les recommandations pour ne pas tomber dans la catégorie de couler là. C'est-à-dire, c'est des idées de solutions pour problèmes. Que je viens remettre encore dans le livre noir de l'insécurité. Je dis, bon, j'ai écrit le livre là, nous tombons dans l'insécurité quand même. Mais, qui ça pour nous faire pour éliminer l'insécurité en 2001? Oui, mais j'étais mal compris, puis j'ai fini peut-être le livre là. Présence, c'est qui ça? C'est supporter la culture haïtienne. Nous toujours participer comme simple citoyen dans aucune chaîne événement ça. Donc je dis vraiment bien content pour me venir. Moi que malgré Jean-Paysan hier, c'est que moi que j'ai espoir, grand pile espoir parce que grand pile production littéraire avait dit que ça idéal là, pays c'est un pays qui pas mourir. Et comment vous avez visité? Je continue de visiter, mais jusqu'à présent, moi, tout va passer très bien. Je pense que les jeunes, c'est un rendez-vous pour ne pas rater. Et un rendez-vous avec la culture, un rendez-vous avec le livre, les livres. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et la rentrée dans la formation. Et aussi, il faut encourager l'autre jeune pareil, pour encourager les écrivains qui, quand même, toujours ont inspiration. Et malgré toutes les difficultés que nous vivons actuellement en Haïti. Je pense que ce sont têtes ensemble qui pour gagner. C'est valoriser pour continuer à valoriser les écrivains. Parce que les écrivains, c'est source d'inspiration pour nous-mêmes, peuple haïtien. C'est une très bonne activité qui vise et encourager tout le monde qui a produit, qui a pensé. Donc, présence nous là, c'est pour nous encourager tout écrivain, c'est pour nous encourager un grand pile jeune qui produit, donc nous venons, nous visiter, nous acheter et nous rendons compte que malgré les difficultés qu'il y a dans le pays, et groupe qui toujours organise l'activité, ça pas baisser les bras, donc c'est une bonne chose et ça donne de l'espoir. Bon, c'est des populations pour acheter, c'est une meilleure façon pour encourager les gens qui écrivent et c'est encourager l'État et dans la question de droit d'auteur pour permettre que les gens soient capables de vivre de ça produit. Alors nous là, c'est dans le cadre de gros activité ça, gros foire ça, mais nous là, plus précisément pour le ministère de l'Éducation nationale, qui lui-même a présenté le livre scolaire unique. Nous avons regardé, nous sommes là, eh bien c'est le mouvement ça, nous tous nous là. Et nous là pour nous faire tout le monde connaître que c'est une préoccupation que nous tous nous avons gagné pour que si nous avons des livres pour eux, et nous voyons que le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, avec le gouvernement haïtien, le Premier ministre, qui a décidé pour que nous ayons un livre scolaire unique, qui est validé pour première et deuxième année, et nous travaillons très sérieusement pour que nous gagnions un livre pour troisième et quatrième année aussi. Mais troisième et quatrième année, c'est son projet. Nous reconnaissons la abouti, mais c'est l'effort que le ministère a fait. Le ministre Nesmi, nous avons dit qu'il travaille très sérieusement
ensemble avec la direction générale, avec toute équipe ministérielle et surtout le gouvernement haïtien qui décide de j'arrête dans le secteur éducatif, là, d'offrir un livre pour que soient capables d'enseigner plus bien. Et un livre qui répond avec les conditionnalités, et parce que nous disons, ce n'est pas livre pour livre, parce qu'il faut que la qualité soit respectée. Livre unique première avec deuxième année, est-ce que là, c'est un objectif que nous avons fixé au niveau ministériel? C'est une préoccupation que nous avons gagnée, parce que nous voulons que mettre un document de qualité au service de la communauté éducative. Mais pas oublier, Jean de dit là, si nous sommes capables d'utiliser l'autre livre, l'école doit utiliser l'autre livre tout. Mais préoccupation ministérielle, c'était mettre à disposition toute communauté éducative là, livre scolaire unique. Donc nous avons dit, objectif nous, l'y atteindre le fait que nous préparer livre et livre public, livre à disposition communauté éducative, la population haïtienne. Moi-même, je souhaitais que toutes les vieux prennent connaissance de eux. Je regardé dans la zone d'enseignement supérieur, là, il y a un livre. Je regardé plusieurs côtés, moi, un livre, moi, un pile de documents. Eh bien, je souhaitais que les gens qui viennent prennent connaissance de livres, et puis pour prendre connaissance, pour acheter. Eh bien, pour que vous analysez, lire, pour voir est-ce que vous répondez à la science. Parce que tout livre qu'on a fait, ce n'est pas livre pour livre, nous toujours dit ça, mais c'est des documents pédagogiques, des documents qui répondent à la science. Donc, tout livre doit contribuer à la science. Si vous n'avez pas de contribution à la science, eh bien, il n'y a pas de livre. En tant que professeur à l'université depuis 28 ans, près de 3 décennies, nous professeurs dans l'université, nous estimons que journée aujourd'hui, à un moment arrivé, pour nous bâtir nation en bagaille, pour nous quitter en bagaille pour la postérité. Et moi, c'est professeur de droit pénal spécial dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince depuis 28 ans. Et journée aujourd'hui, moi préparé un manuel de droit pénal spécial non seulement pour étudiants, parce qu'il y a besoin de pour étudier. Au lieu d'étudier dans des manuels français, il y a un manuel haïtien qui est écrit par un professeur haïtien qui a une jurisprudence haïtienne là-dedans, il y a besoin de pour le travail. Mais le livre, ça tout, c'est un livre qui permet au commissaire gouvernement au travail, parce qu'il définit toute infraction que le code pénal reconnaît dans le pays. Il permet au commissaire gouvernement au travail, il permet que le juge au travail, juge d'instruction, juge de siège, il permet que le juge de paix au travail, parce qu'il définit toute infraction. Que ce soit soulevé, par exemple, si nous prenons une infraction d'un coup, on vole que le code pénal là reconnaît que c'est un délit lié, passible de tribunal correctionnel. Mais même le code pénal là vient dire, font titan. Vol qui délit, c'est un vol qui dépasse, objet à dépasser 300 gouttes. Et puis il vient dire, si mon vol un baril qui va dépasser 300 gouttes, sont larcin, ou elle bon l'autre article dans le code pénal là, 408-409, qui définit larcin qui s'allie et qui est relevé de tribunal de paix. Alors que vol et correctionnel là, qui c'est article 324 et 330 alinéa premier code pénal là, il est déjà dit qu'il faut aller. Bon, c'est pour le tribunal correctionnel. Mais même code pénal là, il dit, c'est pas dans tout cas vol là sont déliliés, non? Et pour arriver dans vol à main armée, ou arriver dans vol de nuit, ou escalade de Kaimoun, il dit ça, c'est son crime nié. Donc, on vient nous relever de tribunal criminel. Donc, c'est toute infraction ça, nous définissons en dedans manuel de droit pénal spécial ça. Nous définissons tout ça qui a trait à infraction sous bien, que ce soit vol, que ce soit abus de confiance, etc. Nous définissons toutes les infractions sous les personnes, par exemple des cas de meurtre, homicide volontaire, involontaire, nous analysons toutes. Nous-mêmes arrivons dans des analyses sous des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Nous traitons de habeas corpus qui sont liés, qui s'allient, à qui moment nous avons habeas corpus. Nous-mêmes traitons de crimes contre l'humanité ou même des infractions comme le trafic de drogue, etc. Je pense que c'est un livre complet et qui permet tout professionnel du droit, que ce soit avocat, étudiant, commissaire gouvernement et greffier, tout le monde est capable de joindre dans le livre. Étudiants lui-même là pour apprendre matière juridique, la matière de droit pénal spécial là. C'est un livre qui est assez intéressant et qui est utile à plusieurs niveaux. Et même aux citoyens haïtiens qui ont besoin qu'on ait droit dans le pays à l'acheter ce livre là.
le chita là kay l'île si on levé un jour arrêter yo ba une fausse accusation la prétend ouais que sont fausse accusation. Parce que sont bail important et n'a préparé pour grand public là pour peuple haïtien, n'a préparé un dictionnaire juridique en créole et n'a préparé un traité de droit criminel qui va sortir très bientôt. Je pense que journée aujourd'hui faut des universitaires qui réfléchissent sur le problème ça en dans pays pour permettre que droit arriver joindre haïtiens dans tout recoin pays, dans toute localité, dans toutes les sections communales, dans toute commune pour droit arriver et en publicité exacte pour pas seulement en français, faut l'en créole tout. Des acteurs nous commencer avec manuel droit pénal spécial là en français et d'ici septembre, nous avons gagné un dictionnaire juridique en créole qui est capable d'utiliser dans tout tribunal de paix, dans tout recoin de pays. Moi, j'ai écrit 3 livres. Premier livre, c'est 7 secrets pour passer de 0 à héros. Révélation de cet entrepreneur à succès. Deuxième livre, c'est ça, c'est l'avenir d'une jeunesse kidnappée. Et troisième livre, c'est 8 attitudes pour changer d'altitude. Donc, nous sommes à Néa. Donc, son livre du développement personnel, côté que me partager un message de motivation qui permet à ce que le monde soit capable de tête comme un porteur d'énergie positive pendant que chaque action que la batte pour le poser dans la vie, ce sont des actions qu'il a contrôlées dans le but pour qu'il soit capable de faire impact et utile communauté pour la vie. Donc, l'embalé de attitude, c'est un état d'esprit qui permet à ce qu'on ou bien réagir ou bien agir dans la société par rapport avec un monde qui a des sauts, par rapport avec un monde qui fait un mal, un monde qui justement fait une action soit négative ou bien positive. Et altitude, c'est hauteur. Mais maintenant, quand je parle de l'altitude, moi, c'est élévation sociale. Moi, c'est élévation sociale dans le sens que c'est attitude qui permet à ce que vous montez puis vous. Nous satisfaits et nous éclater lieu, nous déplacer maison d'édition, nous repositionner auteur en signature. Donc jusqu'à présent, ça se déroule assez bien. Maintenant, et plus tard, on a connaît s'il y a eu ce succès populaire ou pas. Au début, les premières années, où l'édition était relativement petite, toutes les ventes étaient centralisées et nous avons des résultats, nous avons des chiffres. Chaque maison d'édition indépendante. Pas comme ça, des champs vendent, pas comme ça, c'est trois vendent, pas comme ça, copie vive vendent. Donc, pas de chiffres. C'est maison d'édition individuellement qui chiffrent. C'est dans 2-3 semaines, le y a un rapport pour obtenir une subvention Unibank que m'a une idée de qui quantité de livres qui te vendent des bails comme ça. Donc, le système que nous fonctionnons pour l'IA. Et la même chose pour les ventes online. Revenu venture directement dans le compte maison d'édition. Nous-mêmes, nous sommes facilitateurs, pas plus que ça. Avant, nous avons contrôle, nous connaissons 2-3 jours après, nous avons un chiffre, nombre de titres vendus, tout ça. Mais maintenant, c'est très difficile à le faire parce que chaque maison d'édition indépendante, c'est lui qui gère chiffre, c'est lui qui gère vente. C'est juste un rapport final que nous avons dans une période de 1 mois à 6 semaines. Ça fait 29e édition. Nous faisons édition après tremblement de terre. Nous toujours faisons édition. Nous faisons après cyclone. Nous faisons édition. Nous cherchons à faire édition et population, même s'il y a insécurité, mais la recherche d'activités culturelles, d'activités ludiques pour permettre les un petit répit dans la qualité de stress que l'a subi. Il arrive aussi que ces jours-ci, qu'on sorte de petit accalmie dans un Port-au-Prince, ce qui ne peut qu'être un bon signe pour le déroulement de la journée. Donc je crois qu'il y a une envie des gens de venir à des activités culturelles, de voir d'autres personnes. Parce que il y a tout le monde enterré la caillou, il va sortir, il va répondre. Pas des auteurs qui répondent, c'est-à-dire que les auteurs décident de participer. Pas inviter auteur, je n'invite qu'un invité d'honneur.
Mais les autres auteurs, c'est eux qui décident, ils ont un nouveau livre, ils ont un titre qu'ils voudraient être en signature. Et ensuite, mon facteur important, il y a les maisons d'édition. Pour me répondre un peu à la question, là, il y a des auteurs effectivement qui signent une pétition, mais si le livre est géré par une maison d'édition, c'est une maison d'édition qui gère le livre, il paye auteur pour ça. Donc est-ce que le cas va chez maison d'édition, présenter le livre là? Ça, c'est entre auteur et maison d'édition